بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alors tu as mis une grande amana sur mon dos et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de préserver cette amana et de m'acquitter de cette amana comme cela lui plaît. Tabaraka wa ta'ala, certes, huwa waliyu tawfiq. Alors la mas'ala de taswir fait partie des masail les plus importantes à notre époque, étant donné que le taswir est très répandu à un point qu'il y a des divergences dans toutes les masail de taswir, à commencer par la photographie jusqu'à la vidéo ou jusqu'à le direct. Donc premièrement, il faut bien comprendre cette mas'ala-là pour pouvoir comprendre quel choix il faut faire derrière vis-à-vis de la famille. Et sur la mas'ala du taswir, la base c'est que lorsque le taswir est apparu, tous les savants l'interdisaient, tous sans exception, et se basant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu musawwirin fin nar. Kullu musawwirin fin nar, ça veut dire que chaque auteur d'image est en enfer. Et il n'est pas permis de faire d'exception à kullu musawwirin finnar, sauf avec une preuve venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas le ghaib, et il ne connaît pas le ghaib, sauf ce que Allah lui en a appris, alors Allah tabaraka wa ta'ala connaît le ghaib, et Allah tabaraka wa ta'ala sait ce qui va en advenir de taswir et des manières, c'est-à-dire de faire des images ou des photos, que ce soit les photos avec les appareils photos ou les caméras vidéo. Allah tabaraka wa ta'ala savait que cette chose-là allait être inventée. Bal, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé, il a créé cette chose-là. Et nous sommes éprouvés avec cette chose qu'il a créée, tabaraka wa ta'ala, comme nous sommes éprouvés par le cochon, qui a été également créé par Allah tabaraka wa ta'ala. Seulement, à la différence du cochon, les photos, il y a des choses permises et d'autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire les choses qui n'ont pas d'âme. Alhamdulillah, à l'unanimité des savants, c'est permis, comme photographier une moto ou photographier une chaise, et photographier un être vivant ou un animal ou un insecte ou un oiseau, c'est interdit à la base, à l'unanimité des savants, jusqu'à ce que certains savants ont commencé à faire un ijtihad et ont commencé à dire que la photographie ne fait pas partie de ce que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit, et ils ont dit que ce qui était interdit c'était de faire des images avec les mains. Et alhamdulillah, il m'apparaît que toi tu es déjà d'avis que les photos faites avec l'appareil photo sont haram, et il est important de bien comprendre cet avis, parce que derrière la compréhension de ce même avis-là, la compréhension du reste de la mas'ala, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est des vidéos et qu'est-ce qu'il en est du direct. Alors, la photographie, il est important de savoir que sa finalité, c'est une image. La photographie, sa finalité, c'est une image. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu bil khawatim » certes, les actes ne valent que par leur fin, ou comme il l'a dit, alayhi salatu wassalam. Donc si mon acte, quel qu'il soit, sa finalité est une image, alors quelle que soit la manière que j'ai
décidé d'entreprendre pour réaliser cette image, ce qui est important n'est pas la manière pour réaliser la chose, mais l'important c'est quelle est la chose que je réalise. Et si cette chose réalisée est une image, alors il est interdit de le faire, que ce soit avec la main ou que ce soit avec le pied ou que ce soit avec une machine. Et Al-Albani il a donné un exemple vraiment convaincant à propos de cela en disant que si vous dites que faire des photos c'est permis parce qu'on n'a fait que appuyer sur un bouton, alors le fait de faire des statues est permis si le fait de faire ces statues-là se fait par le biais d'une machine sculpteuse qui, en appuyant sur un bouton, fait des dizaines et des dizaines de statues. Mais nous, on n'a rien sculpté, on a juste appuyé sur le bouton. Donc, alhamdulillah, il apparaît clairement que le fait de faire des photos, c'est haram, sans aucun doute et sans l'ombre d'un doute. Et ceux qui ont dit que faire des photos ressemblait au fait de faire, de se regarder dans le miroir ou de figer le miroir, ceci est une parole vaine qui n'a aucun bon sens. Même Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il a dit que le fait de faire des photos ne rentre pas dans l'interdiction, mais le fait de laisser les photos, c'est interdit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tada' suratan illa tamastaha, c'est-à-dire ne laisse aucune image sans la détruire. Et en soi, c'est une contradiction, parce que si c'est une photo qui n'est pas permis de garder ou de conserver, alors il n'est pas permis de la faire non plus. Et donc ce point-là, on va y revenir, Inch'Allah, tout à l'heure, lorsqu'on va expliquer qu'est-ce qu'il en est des vidéos et qu'est-ce qu'il en est du direct. Et il a aussi dit, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, malgré qu'il a dit ce qu'il a dit, qu'il n'était pas permis de faire des photos si le but pour lequel on fait ces photos, c'est les souvenirs. Donc il a dit que c'était permis uniquement pour un bien, une maslaha à réaliser, mais pas le fait de garder ça pour les souvenirs. Pourquoi? Parce que le fait de garder ça pour les souvenirs, c'est une chose qui contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne laisse aucune image sans la détruire. Et c'est aussi une cause de la propagation du shirk dans l'univers. Lorsqu'ils ont décidé de faire les images de Wad et de Suwa' et de Yarouth et de Ya'ouq et de Nasr, ils ont décidé de faire ça par souvenir envers eux. Et ils n'avaient pas l'intention de les adorer. Et petit à petit, le shirk est apparu sur terre. Donc, il faut faire très attention à la mas'ala des souvenirs et de ne jamais se laisser aller dans tout ce qui est souvenir. Si on a compris que les photos sont haram, sans rentrer exactement dans les détails, parce que si on rentre dans les détails, on peut expliquer que les photos sont faites à partir de pixels, et les pixels donc forment une image, et le fait de former une image, c'est un dessin, et le dessin, il est réalisé par le téléphone ou par la caméra, et ainsi de suite, donc il est interdit de former ce dessin là. Donc il est clair et net que les photos sont interdites. Qu'en est-il des vidéos et qu'en est-il du direct? Alors il est important pour comprendre une mas'ala et de savoir c'est quoi son jugement, de savoir c'est quoi la chose. Comme tu le sais, la qa'ida c'est al-hukmu ala shay' far'un an tasawwurihi. C'est-à-dire que le fait de juger sur une chose n'est que un far', c'est-à-dire une chose secondaire par rapport au fait de connaître la réalité de cette chose-là. Donc on ne peut pas donner le jugement sur une chose sans savoir quelle est la réalité de cette chose. Qu'en est-il de la réalité des vidéos? Donc la réalité des vidéos, à l'unanimité des gens qui donnent les définitions, que ce soit des linguistes ou que ce soit des spécialistes de la vidéo ou que ce soit des savants ou que ce soit des ignorants, l'important sont tous d'accord sur le fait que les vidéos sont une succession d'images qui viennent l'une après l'autre de sorte à ce qu'ils donnent l'impression que l'image bouge.
Et la preuve de cela, pour ceux qui ne s'y connaissent pas dans l'informatique, c'est qu'il suffit de faire pause pour que tu atteins une de ces photos-là et que tu tombes dessus et qu'elle s'arrête. Donc, dirons-nous que le fait de faire des vidéos est permis et les photos non, alors que les photos sont une succession d'images, une succession de choses haram, deviendrait-il permis puisqu'il est succédé l'un après l'autre? Ça n'a aucun sens. Et le fait de dire ça reviendrait à dire qu'il n'est pas permis de mettre pause, mais il est permis de regarder la vidéo en continu. Ce qui n'a aucun sens non plus. Et dire ça reviendrait à dire que le dessin, le fait de dessiner avec ses mains est haram, mais le fait de faire un dessin animé est permis. Ou alors le fait de dire qu'une statue est haram à réaliser ou à construire, mais si la statue bouge, elle devient permis. Et tout ça, c'est contre le bon sens et c'est complètement illogique. Et c'est complètement contraire à la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit sur la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam Kullu musawwirin finnar. Kullu musawwirin finnar. Chaque auteur d'image est en enfer. Et il n'y a aucun doute que les vidéos font partie des images. Donc dire que ce n'est pas une image sort de la raison. Et dire que c'est une image revient forcément à dire que c'est interdit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout auteur d'image est en enfer. Donc la vidéo, alhamdulillah, il me semble que pour toi aussi c'est clair. Donc reste maintenant la mas'ala du direct. Est-ce que le direct est permis ou pas? Est-ce que le direct est comme le miroir ou pas? Puisque le miroir est permis à l'unanimité des savants. Donc est-ce que le fait de faire une image qui se supprime juste après revient à se regarder dans le miroir? Ou est-ce que c'est différent? La réalité est que le fait de filmer en direct, c'est en fait le fait de filmer quand même. C'est comme si je disais, je te dessine ma fille, à condition que lorsque l'image t'apparaît, tu la déchires. Ça, à l'unanimité des savants, c'est pas permis de le faire. Et pourtant, il n'y a aucune trace derrière. Mais le problème dedans, ce n'est pas qu'il y a une trace ou qu'il n'y en ait pas. Le problème, c'est l'acte qui a été fait. Le problème, c'est l'acte de former et de faire la photo, c'est ça qui est interdit. Et si tu comprends bien que c'est ça qui est interdit, tu vas comprendre qu'il n'est pas permis de le faire, que cette photo reste ou qu'elle ne reste pas. Donc, là, si ça, c'est clair et c'est apparent, alhamdulillah, derrière ça, ce qui est formel et clair et net aussi, c'est qu'il n'est pas permis pour plaire aux membres de la famille de faire ce genre d'image, même si eux voient que c'est pas haram. Sans parler du fait que eux derrière, ils peuvent garder ces images-là ou en extraire des photos, que tu le veuilles ou non, ça arrive toujours. Cheikh Saleh Al Fawzan est totalement contre les vidéos, contre les photos. Et pourtant, regarde combien de gens qui ont pris Saleh Al Fawzan en photo et en vidéo et qui le prennent jour et nuit. Jusqu'à qu'ils lui ont demandé, Cheikh, ils ont dit que c'est permis parce qu'on voit que vous passez dans les vidéos, etc. Il a dit, est-ce que je suis un prophète déjà? Moi, ma parole, elle n'est pas... c'est pas une prophétie, je peux me tromper. Et deuxièmement, je suis contre ce qu'ils ont fait là. Et combien de savants ont dit que je serai hajijuhum yawm al-qiyamah, c'est-à-dire qu'ils seront leurs disputeurs yawm al-qiyamah pour le fait qu'ils ont pris des photos à leur insu. Donc, comme tu voulais les avis des savants, il y a des savants qui ont dit que les photos étaient permises. Donc ça c'est après qu'ils se sont mis d'accord sur le fait que ce ne soit pas permis. Et comme je t'ai dit, Cheikh Saleh Al Uthaymin, il a dit que même si, il n'a pas dit que c'était permis en soi, mais il a dit que c'était, s'il y avait un intérêt derrière, ça ne rentre pas dans les hadiths de l'interdiction, mais il faudrait quand même la faire disparaître à la fin et que ce n'est pas permis pour les souvenirs.
Et d'autres qui ont dit que la photo c'est interdit, mais la vidéo c'est permis puisque l'image elle bouge. Et ce qui est interdit, c'est que l'image ne bouge pas. Et ça n'a aucun sens. Et ça n'a aucune preuve ni aqlan ni shar'an, c'est-à-dire dans la raison c'est pas correct et dans le shara' c'est pas correct. Donc il n'est pas permis de faire cette distinction là, mais ils l'ont quand même faite. Et d'autres ont dit que c'était permis les vidéos uniquement si c'était pour la da'wah, c'est-à-dire de photographier par exemple les savants qui font des durous, etc. D'autres ils ont dit, quelle est cette daroura? Depuis quand une chose interdite serait permise pour la da'wah? Au contraire, on ne fait jamais la da'wah avec quelque chose qui est interdit. Et d'autres ont donné l'exception uniquement pour les choses qu'on doit regarder, c'est-à-dire comme par exemple comment on fait le hajj, comment on fait la prière, comment on fait les ablutions. Et les choses qui ont besoin d'être vues, ils ont donné l'exception, ils ont dit que c'était une daroura. Et d'autres ont dit que non, sur la même base que je t'ai expliqué juste avant, c'est-à-dire que pour faire la da'wah, il n'est pas permis d'utiliser de moyens interdits. Puisque Allah tabaraka wa ta'ala a complété la religion. La religion ne manque de rien. Donc, on n'utilise pas les choses qu'Allah a interdites pour apprendre aux gens leur religion. Je ne vais pas raser ma barbe parce que, soi-disant, ça va ramener plus de gens à l'islam. Je ne vais pas porter un habit de mécréant pour m'infiltrer au milieu d'eux pour que, soi-disant, cela ait plus d'impact. Donc, la vidéo, si ça a plus d'impact, le fait que c'est plus d'impact n'est pas une raison pour la rendre permise, elle reste toujours interdite. Et le fait que ça facilite pour voir comment faire le hajj, comment prier, etc. ne rend pas non plus permis, puisque même si c'est moins facile, c'est toujours possible de le faire par d'autres biais, comme tous les savants l'ont fait à l'époque, et comme ça a toujours été fait avant que apparaissent ces moyens de faire des vidéos, etc. Et d'autres ont fait la distinction entre le direct et le pas direct. C'est-à-dire qu'ils ont dit que tout ça c'est haram, sauf le direct. Si c'est direct, c'est pas haram. Et ils ont dit parce qu'il ne reste aucune trace. Et on a déjà répondu à ça en expliquant que le fait qu'il reste une trace ou pas n'est pas ça le sujet. Parce que si on disait que le fait qu'il ne reste aucune trace rend la chose permise, alors il serait permis que moi je fasse un dessin sur mon papier, à condition que je le déchire, puisqu'il ne resterait aucune trace. Là, moi je vais aller plus loin. Je te dis, même si quelqu'un s'est repenti d'un péché qu'il a fait, des images, mais qu'il n'arrive pas à la supprimer, alors celui-là s'est repenti auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, même s'il reste une trace. Tandis que celui qui a fait des images jour et nuit toute sa vie, mais qui ne s'en est jamais repenti, mais qui par maladresse a perdu tous ses fichiers, du coup il n'en reste aucune trace, le jour de la résurrection, il a le péché d'avoir fait ça, pourtant il n'en reste aucune trace. Donc, al-ibra, le sujet n'est pas le sujet de trace ou pas de trace. Le sujet c'est faire des images, faire apparaître des images, fabriquer des images, c'est ça qui est interdit. Donc, le fait de laisser des traces ou ne pas laisser des traces, ce n'est pas ça qui est le sujet. Et dans aucun hadith, il est mentionné que s'il ne reste aucune trace, alors il n'y a pas de mal d'en faire. Donc, ce qu'il apparaît derrière ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Lorsque le prophète a dit tout auteur d'image est en enfer, alors il est obligatoire pour l'ensemble des musulmans de se soumettre à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est tout auteur d'image est en enfer. Que ce soit un auteur d'image qui le fait avec sa plume, qui le fait avec un stylo, qui le fait avec sa main, qui le fait avec son pied, qui le fait en ordonnant quelqu'un de le faire sans même bouger un seul membre, qui le fait par mosaïque, je ne sais pas si tu sais c'est quoi, c'est le fait de coller des petites pièces, qui le fait par ordinateur avec une souris, qui le fasse par le biais de toucher un bouton et que ça fasse une photo ou une vidéo ou un direct ou un hologramme, ou une échographie, etc., etc.
toutes ces choses-là rentrent dans la généralité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout auteur d'image est en enfer. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.